On s'est déjà demandé comment on passe du silence complet à la capacité de raconter une histoire en quelques petites années. C'est ce voyage absolument incroyable qu'on va explorer aujourd'hui, la conquête du langage par un enfant. Une aventure qui, vous allez voir, commence bien avant le tout premier mot. Alors comment est-ce que ça marche, ce petit miracle ? Comment un simple cri de nouveau-né peut évoluer jusqu'à devenir une conversation ? C'est précisément ce qu'on va décortiquer étape par étape. Accrochez-vous, le parcours est plein de surprises. Pour s'y retrouver, voici notre feuille de route. On va d'abord voir ce que c'est vraiment le langage, ensuite on explorera les grandes étapes, puis on verra comment on peut donner un petit coup de pouce, et enfin on parlera des signes à observer. Allez, c'est parti! Ok, on commence par la base. Le langage, ce n'est pas juste une liste de vocabulaire à apprendre par cœur. Non, c'est bien plus que ça. C'est littéralement la porte d'entrée sur le monde. Et oui, c'est l'outil numéro 1 qui permet à un enfant de se connecter. C'est avec les mots qu'il exprime ce qu'il ressent, qu'il tisse ses tout premiers liens et qu'il commence à mettre du sens sur ce qui l'entoure. C'est un pilier fondamental de tout son développement. Bon, pour bien saisir le processus, il faut comprendre qu'il y a deux côtés à la médaille de la communication. C'est comme une conversation. Il y a ce qui rentre, ce qu'on comprend, et puis il y a ce qui sort, ce qu'on dit. On a donc ces deux facettes. Le langage réceptif, d'un côté, c'est la capacité à écouter et à piger ce qu'on entend, et le langage expressif, de l'autre côté, c'est notre capacité à utiliser les mots pour formuler nos idées. Évidemment, l'un ne va pas sans l'autre pour qu'une vraie communication s'installe. Prenons le langage réceptif. C'est vraiment le point de départ de tout. Bien avant de savoir parler, un bébé apprend à comprendre. Quand il tourne la tête parce qu'on l'appelle, ou qu'il pointe du doigt le chien dans un livre, eh bien ça c'est du langage réceptif en pleine action. Et puis, bien sûr, il y a la partie visible de l'iceberg, le langage expressif. C'est là que l'enfant passe à l'offensive, si on peut dire. Ça part du babillage, ça passe par les premiers mots, jusqu'à la construction de vraies petites phrases pour exprimer un besoin, comme le grand classique « veut-lait ». Allez, passons maintenant au concret, à la chronologie. Comment tout ça évolue dans le temps ? Parce que le développement du langage, ça suit une progression qui est vraiment fascinante, étape par étape. Regardez-moi cette progression. Franchement, ça donne le vertige, non ? On part de simples gazouillis et en quelques années à peine, on arrive à des enfants capables de raconter des histoires. L'étape clé, celle qu'on attend tous, c'est le premier mot, souvent vers 1 an. Mais attention, juste après, c'est l'explosion. Le vocabulaire s'enrichit à une vitesse folle, les questions fusent et l'enfant devient un vrai petit moulin à paroles. 50. Ce chiffre, il est super important. C'est un peu le seuil qui marque cette fameuse explosion du vocabulaire. C'est le moment où l'enfant passe de mots isolés à la combinaison de mots pour former ses premières phrases. C'est une étape juste spectaculaire. D'accord, c'est génial tout ça, mais comment est-ce qu'on peut accompagner cette progression folle ? L'idée, ce n'est pas du tout de se transformer en prof, c'est plutôt de créer un environnement bienveillant et stimulant. Voyons ensemble 4 stratégies toutes simples, mais qui marchent du tonnerre. Ces 4 piliers sont simples, mais vraiment puissants. Parler au quotidien, ça l'immerge dans un vrai bain de langage. Lire ensemble, c'est magique pour connecter les mots aux images. Jouer, c'est comme ça qu'on apprend le rythme d'une conversation. Et surtout, écouter. Montrer à un enfant qu'on est attentif à ce qu'il dit, c'est le meilleur des encouragements. Évidemment, c'est aussi important d'être un bon observateur. Sans s'alarmer au moindre doute, bien sûr, mais il existe certains petits signes qui peuvent indiquer qu'un soutien supplémentaire pourrait être bénéfique. Voici quelques exemples. Un enfant qui ne réagit pas au son ou à son nom vers l'âge d'1 an, qui n'utilise pas de mots simples à 18 mois ou qui semble avoir du mal avec des consignes basiques, ce sont des choses qui peuvent mériter d'en discuter avec un professionnel. Le but, ce n'est pas s'inquiéter, c'est d'être proactif. Et ça nous amène tout droit à notre conclusion. Parce que oui, identifier un défi le plus tôt possible, c'est se donner toutes les chances de pouvoir agir efficacement. Cette phrase, elle résume tout. Chaque enfant a son propre chemin, son propre rythme. Et ça, c'est crucial de le respecter. Mais rester à l'écoute et agir tôt si un doute s'installe, ça peut vraiment changer la donne. Au fond, le message clé est simple. Être présent, attentif et se souvenir que chaque mot échangé est une brique de plus dans la construction de son monde. N'est-ce pas là le plus beau des dialogues ?